Chers paroissiens, bonjour. Vraiment, l'évangile de ce jour est un texte riche d'une lumière extraordinaire où Jésus nous révèle, je crois, les profondeurs de sa personne, la grandeur de sa mission, le don précieux qu'il veut nous faire. Ce texte est si profond, je crois qu'il mériterait d'être placardé dans nos maisons. Tous ceux qui viendront jusqu'à moi, je ne vais pas les jeter dehors. Et il ajoute, Jésus, la volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Voilà deux paroles de Jésus qui sont vraiment extraordinaires. Non seulement il nous accueille, il est toujours disponible, accessible pour nous, mais en plus il va tout faire pour ne pas nous perdre, tellement il tient à nous. Voilà, je crois que ça nous fait du bien d'entendre cela. Et il nous faut répéter ces paroles dans nos âmes, dans nos cœurs, surtout quand nous doutons de Jésus, quand nous doutons de son amour. Jésus tient à nous. Et l'enjeu est de taille. Jésus dit, je répète, la volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Et il ajoute, et que je les ressuscite au dernier jour. Jésus nous accueille, il ne veut pas nous perdre, parce qu'il veut nous ressusciter au dernier jour. Voilà le don de Jésus, la résurrection. Parfois, on a peut-être cette tentation en nous d'attendre de la foi des avantages matériels, des avantages pour cette vie seulement, et des attentes un petit peu superstitieuses, la protection contre les malheurs, la maladie, que le Seigneur nous donne la santé. Bien sûr, Jésus est capable de faire des miracles, mais ce n'est pas le don principal de Jésus. Il nous donne la résurrection, il nous donne la vie éternelle. Et ça peut nous paraître bien lointain de nos préoccupations. Et je crois que ce temps pascal qui nous est donné, ces 50 jours entre la résurrection, entre la fête de Pâques et la Pentecôte qui nous sont donnés, eh bien, ils nous sont donnés pour nous familiariser avec le cadeau de Jésus, c'est-à-dire la vie éternelle, pour tous ceux qui viendront à lui. La résurrection de mon corps, de ce corps-là, au dernier jour, et avec lequel je verrai Dieu face à face. Alors la vie devient un pèlerinage pour aller vers Jésus, et en allant vers Jésus, un pèlerinage pour aller vers le ciel. Et si la vie est un pèlerinage, eh bien on a besoin d'une nourriture pour affronter ce pèlerinage. Cette nourriture, c'est Jésus lui-même, il dit « Je suis le pain de vie », mais je crois que là, il parle bien sûr de l'Eucharistie. Ce pain de vie, cette nourriture pour cheminer de ce monde vers le ciel. Et c'est pour cela que l'Eucharistie nous manque, c'est pour cela que la messe nous manque, et c'est pour cela que nous voulons au plus vite, avec bien sûr toutes les conditions sanitaires respectées, nous voulons le retour à la messe, nous voulons le retour de nos messes. Prions pour cela, prions pour que Jésus inspire nos gouvernants, afin qu'ils nous permettent de retourner à la messe, de communier au pain de vie, à Jésus Eucharistie. Lui qui nous accueille toujours et qui ne veut pas nous perdre. Amen. Petite idée de lecture aussi en vue du déconfinement, parce que je crois qu'on parle beaucoup de la vie après le confinement. Est-ce qu'on va changer de vie ou pas du tout? Et alors si on change de vie, je crois qu'on ne peut pas changer de vie sans Jésus-Christ. Et je crois que le pape François nous donne des lignes très intéressantes dans cette encyclique où il nous dit « miser sur un autre style de vie ». Donc tout ça, c'est dans le chapitre 6e de cette encyclique où nous misons sur un autre style de vie en fondant notre vie sur Jésus-Christ et qui peut certainement nous inspirer pour un déconfinement dans la joie de Jésus.